Lecture du Saint-Évangile en Saint Matthieu. Marie, la mère de Jésus, était fiancée à Joseph, et ils n'avaient pas encore habité ensemble quand elle se trouva enceinte par l'intervention du Saint-Esprit. Mais dans sa droiture, son fiancé, Joseph, ne voulut pas la dénoncer. Il se décida à rompre sans éclat. Telle était son intention quand un ange du Seigneur lui apparut dans son sommeil et lui dit : « Joseph, fils de David, n'hésite pas à prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui est né en elle vient du Saint-Esprit. Elle va mettre au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Bien, chers enfants, nous avons aujourd'hui la joie d'avoir la belle fête de Saint-Joseph, et c'est pour ça qu'il m'accompagne aujourd'hui, Saint-Joseph, pour pouvoir m'aider à parler de lui. Parce que vous voyez, Saint-Joseph, dans l'Évangile, on ne sait pas grand-chose de lui. Il n'y a pas grand-chose dans l'Évangile, il est souvent bien discret. Alors, on sait que c'est le saint patron des familles, donc on va prier pour toutes nos familles, surtout celles qui sont éprouvées en ce moment, et puis on va aussi lui demander de nous aider à bien travailler. Alors comme c'est la fête de Saint-Joseph, c'est aussi la fête du travail, et vous pourrez demander de ma part à toutes vos mamans de vous laisser au moins 5 minutes de plus dans la récréation. Je ne suis pas directeur de l'école, je suis juste l'aumônier, mais je suis sûr qu'avec beaucoup de mansuétude, elles vont savoir vous donner ce temps-là, mais parce que vous allez travailler plus efficacement. Saint-Joseph, c'est le patron des travailleurs, et donc du coup, je vais vous raconter un petit miracle. On ne sait pas très bien les ouvrages qu'il a fait pendant sa vie sur Terre, mais on sait qu'après, il a intervenu. Il descend beaucoup pour protéger toutes nos familles. On connaît par exemple le pèlerinage de Louis XIII à Cotignac auprès de Saint-Joseph pour lui demander la chance d'avoir un héritier au trône, qui sera le dauphin Louis XIV. Saint-Joseph aussi, on raconte cet épisode-là de l'escalier miraculeux de Santa Fe. Alors si vous voulez bien le regarder, je vais vous le montrer tout de suite. Cet escalier est assez extraordinaire, puisque ce sont des religieuses de Notre-Dame de Lorette, vous voyez, à Santa Fe au Nouveau-Mexique. Alors c'est très loin d'ici, on va voyager un petit peu alors qu'on est en plein confinement, et bien on va voyager de l'autre côté de l'Atlantique, donc maintenant c'est en Amérique. Mais sauf qu'au Nouveau-Mexique, c'est Monseigneur Lamy, c'était un évêque français. Et puis les sœurs de Lorette, vous connaissez, c'était, même si elles sont en Italie, elles sont européennes. Et donc du coup, on va vous parler d'elles. Elles ont construit une grande église. Et dans cette église, elles voulaient qu'elle soit de la même format que la Sainte-Chapelle. Parce qu'elles aimaient bien la Sainte-Chapelle de Saint-Louis, vous savez. C'est là où il y a les reliques, il y avait les reliques de la couronne d'épines. Elles vont construire cette grande église, mais les religieuses, elles vont oublier de construire un escalier qui va monter jusqu'à l'étage. Et donc, du coup, elles vont demander aux architectes de bien vouloir leur construire. Et en fait, avec la structure de l'église qui était trop serrée, construire un architecte était impossible. Il fallait détruire toute l'église. Et pourtant, nos petites religieuses, elles voulaient absolument que cette chapelle ressemble à la grande chapelle. Alors, du coup, elles vont tout simplement faire une neuvaine. Et le dernier jour de la neuvaine, il va y avoir un ouvrier qui va venir, on ne sait pas d'où, leur proposer de construire un escalier à un endroit où tous les architectes, les meilleurs de Santa Fe du Nouveau-Mexique, ont dit que c'était impossible. Il va construire cet escalier, il va mettre quelques jours à le construire. Mais il sera un peu étrange, cet ouvrier, parce que déjà, on ne sait pas d'où il vient. Et puis surtout, il va travailler sans rien, sans outils. Il ne va pas avoir dans son escalier, quand il va le construire, les religieuses, elles feront leur travail, et puis l'ouvrier de l'autre. Et en fait, ce qui est étonnant, c'est quand on va regarder l'escalier qu'il va construire à la fin, il est très élégant, très joli. Il a 2 tours complets sur lui-même, mais il n'y a pas un seul clou, et il n'y a même pas de colle. Donc vous voyez, toutes les marches sont très, 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 très bien emboîtées, et donc il sera très joli. Il va y avoir même 33 marches, vous savez, 33 comme l'âge de notre Seigneur. Et puis, on va voir aussi que comme il tourne sur lui-même, il n'y a pas d'axe central. Vous voyez, souvent, vos escaliers dans la maison, ils sont appuyés sur le mur. Et là, il est appuyé sur rien du tout, juste sur la première marche. Donc, c'est des marches qui sont très, 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 très bien emboîtées pour que nous puissions réussir à le monter. Et en fait, personne n'arrive à construire un escalier aussi extraordinaire. Donc, du coup, il y a un aspect qui est miraculeux. On a essayé de savoir de quel bois c'était construit. L'ouvrier est arrivé les mains dans les poches, et on arrive et on voit que l'escalier est construit avec un bois qui ne vient même pas de la région. Donc tout est extraordinaire dans cet escalier, et on voit bien que c'est
Après, l'ouvrier va repartir tout discrètement. Il va laisser ce chef-d'œuvre aux religieuses. Vous pourrez le voir sur Internet si vous voulez. Vous pourrez voir cette belle image. Et en tout cas, on voit juste une chose. Vous voyez, c'est que eh bien, la morale de cette histoire, c'est que cet ouvrier, qui était probablement Saint Joseph, puisque cette neuvaine était faite pour lui, eh bien, cet ouvrier, eh bien, il a rattrapé un petit peu nos fantaisies. Vous voyez, c'est-à-dire que nous, on essaye de faire les choses qui sont bien, de la meilleure manière. Vous êtes tous de bonnes intentions, mes chers enfants, mais parfois, par contre, il faut avouer eh bien, qu'on se trompe, ou alors qu'on fait mal les choses, qu'on est fatigué, qu'on fait mal les choses. Et donc, du coup, Saint Joseph, vous voyez, il est là, dans nos familles, pour essayer de rattraper, de recoller les morceaux. Vous voyez, on avait voulu construire une belle chapelle, et on a oublié l'escalier. Donc, vous voyez, c'est un peu souvent ça. On essaie de faire des bonnes choses, mais pas à fond, pas assez. Donc, Saint Joseph, il est là pour nous protéger chacune de nos familles. Vous voyez, on va bien le prier aujourd'hui. On va bien prier cette grande dévotion. On sait qu'il sut conduire dans la discrétion la Sainte Famille. Et donc c'est un bel exemple de travail, Saint Joseph. Et puis le deuxième exemple aussi, c'est qu'il le fait dans la discrétion. Vous voyez, cet ouvrier, on ne sait pas qui c'est. Il n'a pas voulu être payé, il n'a pas voulu le faire pour sa propre gloire. En fait, on n'est même pas sûr que ce soit Saint Joseph. Il n'a pas signé « Je suis Joseph ». Vous voyez, il a voulu être tout discret. Et souvent dans notre travail, eh bien, plus il est discret, plus il est humble, eh bien, plus il touche le cœur de Jésus. Donc c'est peut-être un exemple que nous devons essayer de reprendre. Donc la discrétion, et puis savoir aussi se confier avec humilité dans tous nos petits tracas de famille. Donc on va bien prier pour toutes les familles qui sont dans l'épreuve. On va prier Saint Joseph pour qu'il puisse venir peut-être leur construire un petit escalier pour que toutes ces épreuves, elles nous montent jusqu'au ciel. Notre-Dame de Fatima, priez pour notre école. Saint Joseph, protégez nos familles.